maquillage du jour. Alors c'est fait avec donc ma palette de chez Moon Graffiti et puis toutes sortes de choses que vous verrez tout au long de la vidéo. Donc voilà, je vous montre le look, hein. C'est un look assez naturel, dans les tons bruns, dorés, assez lumineux, parfait pour apporter le jour, hein. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît et regardez la suite de la vidéo. Alors je commence par appliquer le fond de teint, donc c'est quelle marque, je sais plus, Yesensi, donc c'est la couleur numéro 1, elle est beige, que j'applique au pinceau à fond de teint, donc un pinceau comme ça, et on va en appliquer sur tout le visage. Alors j'aime beaucoup ce fond de teint là, je l'ai testé déjà hier et j'ai beaucoup aimé en fait le rendu qui est assez ressemblant en fait au fond de teint MAC, sauf que le plus qu'il a, c'est qu'il est beige, il est vraiment beige, il n'y a pas de texture jaune ni orange, c'est vraiment couleur peau. Je trouve que c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de la couleur de la peau, pour la couleur. Et il est franchement assez couvrant. Moi-même qui est, bon, vous voyez pas très bien la caméra parce que on voit jamais bien correctement les choses à la caméra, mais j'ai pas mal de problèmes d'eczéma sur le visage, pas mal de problèmes, j'ai des cicatrices, des choses comme ça, donc il faut couvrir. Je vais prendre un pinceau type 224 avec mon anti-cerne MAC qui est le Select Cover Up que j'adore. Et on va en mettre au niveau des cernes. Voilà, une fois que c'est appliqué, je vais utiliser donc ma poudre, alors qui est la Mineral Compact Powder, qui est la numéro 1, qui se présente comme ça dans un boîtier. Et je vais utiliser mon gros pinceau poudre Sigma. Et on va balayer tout notre visage avec. Pas oublier l'anti-cerne. Alors une fois que c'est appliqué, je vais prendre un pinceau pour redessiner mes sourcils. Je vais prendre le c'est un sourcil, je sais plus, c'est un pinceau eyebrow brush, donc un sourcil de chez Make Up Forever. Je vais prendre le concrète, le fard à paupières concrète, et on va redessiner nos sourcils. Une fois que nos sourcils sont redessinés, on va appliquer notre base, la Shadow Insurance de Too Faced. Alors je vais prendre un pinceau plat et donc on va utiliser la palette Delia, toujours du site Moon Graffiti. Donc c'est une superbe palette où il y a une multitude de choix de couleurs, donc dans les bruns. Alors il y a du mat, il y a du satiné, il y a de l'irisé, il y a toutes sortes de textures, et sincèrement c'est vraiment une palette qui vaut le coup. Bon, il y a des embouts mousse, après bon, si vous voulez l'utiliser c'est votre choix, moi je vais utiliser mes propres pinceaux. Alors on va commencer par appliquer notre touche lumière. Alors je vais utiliser le fard qui est juste ici, le deuxième là, qui est légèrement, il n'est pas blanc, il est légèrement jaune, et on va le mettre juste sous le sourcil. Ensuite je vais prendre la couleur qui est juste là. Donc la petite couleur un petit peu jaune, légèrement satinée, que je vais mettre dans le coin interne de l'œil. Ensuite je vais garder le même pinceau mais je vais changer de face et on va utiliser le marron qui est très très irisé juste ici, qui est limite pailleté, et on va le mettre juste à côté.
Je sais pas si vous voyez, mais ça fait... En fait, c'est pas qu'il est... Il est métallisé. Ouais, ça fait un reflet métallisé. Mais je trouve ça super joli. Un 217 de chez MAC, qui est un peu vieux là. Il commence à rendre l'âme celui-là. Et puis, on va utiliser la couleur la plus foncée de la palette, qui est un marron... Oups, je fais tout tomber. Qui est un marron foncé mat. À peu près mat, ouais. Qui est très poudreux, donc on va renforcer notre coin externe avec cette couleur et on va monter la couleur. Alors les fards franchement sont assez faciles à travailler, ils glissent tout seuls sur la paupière, alors sincèrement c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et puis je trouve que le résultat est assez... Alors je vais prendre mon gros pinceau et puis on va fondre avec la touche lumière. Donc on peut très bien remettre un petit peu de touche lumière. Alors je conseille quand on met quelque chose de très irisé sur la paupière mobile de ne pas mettre quelque chose de trop irisé en touche lumière. Au risque en fait de faire un peu trop irisé quoi. Ça va faire un peu trop lumière. Donc mettez quelque chose de mat ou de très léger en touche lumière. C'est ce que je peux vous recommander de mieux. Alors ensuite je vais prendre un pinceau donc type 224 de MAC, assez fluffy. Et puis on va prendre le brun moyen qui est juste ici de la palette. Alors on tapote l'excédent et on va aller le mettre juste ici, entre la touche lumière et le brun qu'on a mis, pour fondre correctement. Ce qui va donner un rendu encore plus joli. Voilà. Alors, je vais prendre cette fois-ci un pinceau crayon, on peut prendre n'importe lequel tant qu'il est fin. Et on va reprendre le même fard qu'on a utilisé tout à l'heure, donc juste là. Et je veux en mettre juste ici, histoire de redonner une petite touche de luminosité supplémentaire. Mais léger quoi, vraiment histoire d'apporter un petit peu d'éclairage on va dire, voilà. Voilà, donc c'est vraiment un maquillage de jour parfait, enfin moi c'est ce que j'aime, hein. Donc voilà. Alors je prends ensuite un pinceau assez fin, biseauté, je reprends le marron foncé et on va faire le ras de cils inférieur. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va mettre un petit coup de crayon dans l'œil. Alors je vais prendre mon crayon Urban Decay, qui est le whisky, hein, enfin, c'est le marron que j'adore, et on va le mettre en waterline. On va aussi en mettre en fait sur les cils inférieurs, très légèrement. Renforcer en fait la vue du marron sur les cils inférieurs, je vais reprendre mon pinceau biseauté avec le marron foncé et on va repasser en fait par-dessus le crayon. On va appliquer notre mascara. Alors ensuite sur les joues, donc j'ai décidé d'utiliser le blush Yes and See, donc qui est la numéro 4, donc qui se présente comme ça, que je vais appliquer avec un pinceau à blush. Je mets en légère touche. En highlight, je vais utiliser le bronzer Africa. Alors que je considère pas vraiment comme un bronzer, mais plus quand même quelque chose de lumineux, parce qu'il est quand même assez irisé. Bon, il y a un petit pinceau à l'intérieur, mais bon, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais moi, je trouve que c'est assez bien pour justement mettre le highlight ici. Donc, on va l'utiliser. Voilà, donc je leur montre, elle est comme ça. Voilà. Je le fonds avec mes doigts. Je trouve ça assez joli, ça donne vraiment un petit côté irisé. Bon, vous le voyez peut-être pas vous à la caméra,
mais c'est assez joli. Je trouve ça assez rigolo et puis ça donne bonne mine, c'est sympa. Alors sur les lèvres, qu'est-ce que je vais utiliser? Je sais même pas. Je vais rester dans la simplicité, je vais utiliser le Quiet Please de chez MAC. Donc c'est... là il me reste plus grand chose que j'ai mis dans un petit pot. Je vais le mettre au doigt. Et voilà le look. Alors bah, moi j'espère que vous aimez. Moi je trouve ça super joli, c'est assez frais. Et puis ça va avec tout et c'est facile à porter. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Et puis il y a encore plein de choses qui vous attendent. Concours, j'ai un concours qui va pas tarder à arriver. Enfin et puis plein de vidéos, plein de maquillage, plein de choses à vous présenter. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis continuez à vous souscrire à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Salut les filles!